Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Allons voir tout de suite les portefeuilles. On va commencer par le portefeuille PowerTrade qui gagne 5,90% depuis le début de l'année. Ce portefeuille se maintient bien, on baisse un petit peu par rapport à la veille, mais voilà, bonne performance globale de ce portefeuille depuis le début de l'année. Le portefeuille Value, lui, performe plus, c'est un plus petit portefeuille comme vous le savez, mais ceci dit, c'est quand même 26,44% donc de hausse depuis le début de l'année des valeurs value qui performent bien, les amis. Le portefeuille mine, lui, performe encore mieux, puisque c'est donc 37,79% de performance depuis le début de l'année. Nous avons en plus dans ces différents portefeuilles pas mal d'espèces, puisque le portefeuille PowerTrade, lui, il a 10,68% d'espèces et le portefeuille Value, un peu plus de 33, presque 34% d'espèces. Et le portefeuille mine, quant à lui, il dispose de 15,57% d'espèces. C'est quand même beaucoup d'espèces dans les portefeuilles que nous vous présentons là aujourd'hui. Et le portefeuille croissance, lui, c'est 33,64% d'espèces. Alors ce portefeuille affiche plus 3,07% depuis le début de l'année, mais il a beaucoup d'espèces dans le sac, les amis, et aujourd'hui c'est principalement Taiwan Semiconductor qui a annoncé des excellents résultats et qui performe aujourd'hui et qui dope un peu ce portefeuille qui faisait un petit peu grise mine dernièrement et pas le figure par rapport à tous les autres portefeuilles. Mais les amis, tous les portefeuilles ne peuvent pas toujours performer de la même manière. Le portefeuille débutant, lui, n'est pas en reste puisqu'il gagne 32,95%. On va très bientôt, je pense dans la semaine ou début de semaine prochaine, se reporter sur une valeur supplémentaire, aux valeurs existantes. Pour ceux qui suivent le portefeuille débutant, les amis, c'est les premiums qui peuvent avoir toutes ces informations. Et donc, pour avoir toutes les informations en temps réel, les amis, passez premium ou passez pro et vous aurez un message sur Discord pour justement pouvoir suivre en temps réel tout ce qui s'achète et tout ce qui se vend sur ces portefeuilles. Alors voilà, les portefeuilles qui performent très bien. Sachez que le portefeuille débutant, c'est vraiment un portefeuille pour des gens qui épargnent tous les mois un petit peu. Et donc ce portefeuille, qui avait commencé de zéro, vous voyez, on a déjà quand même 4 valeurs en portefeuille, même 5, pardon, et nous entrevoyons la possibilité d'en inclure une de plus. Donc les amis, si vous voulez ne pas louper ça, passez premium. Et puis surtout, si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez pas encore passé d'ordre et que vous souhaitez comprendre comment ça fonctionne, rien de mieux que de partager dans un groupe depuis donc notre Discord. Et puis si vous avez des problèmes pour vos premiers ordres, bien sûr, je suis là pour vous aider par téléphone, sur WhatsApp, sur bien sûr Discord si vous êtes bien sûr premium. Alors regardons les graphiques les amis. Alors on va commencer tout de suite parce que je regarde le plus en ce moment, c'est le secteur minier. Voilà, je ressens des choses, je pense qu'il va se passer des choses. Je ne sais pas si c'est forcément des très fortes hausses ou des prises de bénéfices, mais en tout cas regardons déjà l'once d'or et on voit que l'once d'or qui était en baisse, c'est pas en forte baisse, mais en baisse, ce matin, on voit que, petit à petit, la bougie, là, vous voyez qu'on est dans une configuration plutôt toujours haussière, puisque nous avons ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours en clôture, toujours à l'achat. Concernant le silver, aussi, la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée. Là, ici, on avait fait un fort mouvement de hausse, pullback, et puis là, c'est en train de repartir, donc plus 0,71%. A priori, on va zoomer un peu, vous voyez que c'est quand même une configuration plutôt haussière, et là, voilà, avec un mouvement de hausse pareil, c'est un petit peu normal qu'il y ait eu des prises de bénéfices. Vous voyez qu'on n'a pas eu la force de revenir
sur les cours d'ouverture de cette bougie du 11 juillet. Donc vous voyez qu'on a baissé, et puis les acheteurs ont repris la main, ils sont donc à l'achat à toute vapeur, hein, là, puisqu'on sent quand même qu'il y a du volume, hein, qu'il y a des gens qui achètent sur le silver, sur le Brent. Bien, même chose, là, on avait cassé ce trend là ici, mais on revient au-dessus de ce trend. Et donc, quand c'est comme ça, on retrace, hein, on repositionne ce trend et on est là, donc toujours hein, en clôture, on est là sur donc un Brent qui n'a pas cassé sa moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, et donc à partir de là, voilà, en tout cas, on a une belle bougie, on patientera demain hein, pour voir un signal d'achat, si signal il y avait. Donc, regardons à présent les valeurs, les amis. Vous voyez que Total Energy, hein, notre plus belle pétrolière, elle est toujours dans ce canal baissier. Encore une fois, il faut être des fois prudent, il faut s'armer aussi de patience. Et c'est pour ça qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la prudence. Et la patience veut que quand on est mal embarqué, quand on est investi sur un titre comme Total Energy, eh bien on dort sur ses deux oreilles. Et puis en plus, vous voyez que là, en bleu, hein, où il y a un D ici, c'est des dividendes. Et c'est une valeur qui vous crache du dividende, du dividende, du dividende, du dividende, du dividende. Tous les 3 mois, ça tombe, les amis. Et ça, cet argent peut être réinvesti eh bien sur d'autres titres. Et puis, pourquoi pas, de temps en temps, racheter et consolider sa position sur Total Energy, sur des croisements de moyenne mobile de jours, 12 jours, par exemple. Là, nous, on est tellement chargé sur Total Energy qu'on attendra plutôt eh bien une cassure de ce canal baissier, hein, les amis, car ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est scotché sur ce titre. Sur Ecopetrol, même chose, hein, c'est une valeur qui verse un gros dividende, elle est toujours sous cette oblique baissière. Eh bien nous, pour l'instant, on ne recharge pas sur ce titre, comme nous ne rechargeons pas sur Petrobras, hein, qui ne veut pas casser ce train blanc, hein, que je vais d'ailleurs un petit peu allongé, hein, parce que je pense qu'on va mettre plus de temps que ça pour pouvoir le casser. Ça a besoin de reprendre de la force. Ben, laissons le temps au temps. Sur Parex, eh bien même chose, hein, c'est plutôt orienté à la baisse tout ça. Voilà, nous on a une petite ligne Parex, on la conserve sur nos rames drilling. Il faudrait revenir à tout prix dans ce canal baissier, hein. N'oubliez pas ce graphique là, c'est déjà un graphique qui est très baissier, hein, puisque vous voyez que cette valeur, eh bien, elle vous montrait un canal baissier très pentu, et puis ensuite un autre canal baissier après avoir cassé ce haut de canal baissier, toujours moins pentu peut-être, mais toujours très baissier. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est élargir ce canal baissier, hein, mais ça reste somme toute un canal baissier. Je pense que cette valeur, elle va certainement repartir à la hausse que quand vraiment le marché pétrolier repartira à la hausse. En tout cas, c'est une valeur qui verse un dividende mensuel. Vous voyez là, les D, là, ici, sont très rapprochés. Tous les mois, cette valeur, elle crache un dividende. Et donc, c'est somme toute sympathique d'avoir du dividende mensuel. Et ça retire un petit peu quelque part un côté très baissier à cette valeur, car il y a un amortissement à cette baisse. Ce sont les dividendes qu'on touche. Sur le secteur minier maintenant, Mineros, toujours orienté à la baisse. Là, on voit que c'est plutôt faiblard, hein, mais vous voyez que le mouvement profond de hausse qu'il y avait eu n'est pas remis en cause. C'est tout simplement des prises de bénéfices, et nous, ce qu'on souhaite, hein, c'est d'avoir effectivement aller plus bas pour pouvoir la récupérer à des prix intéressants. Alors, quand on regarde la moyenne de jour 12 jours, elle a croisé à la vente. Mais écoutez, nous on a une petite ligne là-dessus, puisqu'on a vendu l'intégralité de nos titres et puis racheté modestement ensuite. Nous, ce qu'on souhaite, hein, c'est que ce titre continue de baisser pour pouvoir le racheter plus bas, tout comme Avino d'ailleurs, qui avait décroché là ici, mais qui s'est repris fortement, hein. Vous voyez que la séance n'est pas terminée,
Et Avino, alors là, très très belle valeur, comme Mineros. Moi, c'est mes deux valeurs préférées, hein, dirais-je. Mais voilà, ce sont aussi des valeurs qui ont déjà fait une bonne partie du parcours. Donc, ne soyons pas trop gourmands, hein, quand on est sur des titres comme cela. Des fois, il faut savoir extraire de la performance sur Barrick. Très belle valeur, mais elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde. Et puis là, on a cassé, hein, ici. Donc, va-t-on revenir dans ce canal haussier ou en tout cas là, c'est plutôt un signal de vente, hein, puisque moyenne de jours, 12 jours à la vente, cassure de ce canal haussier. Moi, voilà, j'aurais acheté cette valeur, vous voyez, plus bas. C'est une valeur que j'ai plus en portefeuille, hein, mais j'aurais acheté cette valeur par ici, voire par ici, sur même là, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à 26 $ et quelques, à 28 avec là, cette configuration baissière. Moi, je prendrais mes bénéfices, hein, quitte à me reporter sur une autre valeur. En tout cas, je n'ai plus cette valeur, donc on n'en parlons plus. Sur Freshnillo, là, on est toujours au-dessus de ce trend jaune. Ben, restons à l'écoute, hein, du marché. En tout cas, c'est vrai que si on cassait ce trend jaune, ça serait pas top. Alors, bon, sur les minières, on va aller voir aussi Agnico Eagle Mines qui a pas une belle figure là ici, mais encore une fois, c'est une grosse minière. Et voilà, moi je conseille plutôt, comme Laurent Morel, comme Gilles Laura, je conseille plutôt de vous reporter sur des juniors si vous voulez faire un max de pognon, les amis. On va regarder quand même Kinross, belle valeur Kinross, mais là, petit signal de vente. Mais la valeur se reprend en fin de séance, donc voilà, c'est pas franc du collier. En tout cas, c'est une valeur qui est toujours dans son canal haussier. On peut conserver le titre, hein. On n'est pas obligé de faire tous les signaux, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Mais par contre, c'est pareil. Si vous êtes acheteur, par exemple ici à 13, voilà, quand on est à 21,20, voilà, c'est pas du tout la même chose que si vous avez acheté, par exemple, à 20 et 21,20, il y a peu de gains. Et là, dans une configuration où vous êtes rentré tardivement, on pourrait imaginer rester sur le titre. En tout cas, nous, on reste sur ce titre, les amis. Voilà, on a aussi IAMGOLD qui est toujours sur une situation un peu bancale. Là, on est plutôt vendeur, hein, la moyenne de jours, 12 jours est croisée à la vente. Qu'est-ce qui se passe sur le marché américain? On va regarder aussi sur Realty Income. Vous savez que c'est un titre qu'on avait acheté à 53 et à 55 $. On l'avait revendu à 62,08 de mémoire, oui. Vous voyez que là, on n'arrive pas à recasser ça par le haut. Donc nous, là maintenant, ce point haut ici, on va transformer ce trend qui était pour nous notre point d'achat pour revenir sur Realty Income, puisqu'on avait vendu à 62, hein, à 60. On serait revenu à bon compte, hein, moins cher que nous avions vendu. Mais là, la configuration là de cette tête-épaule inversée qui n'a pas confirmé donc cette cassure de ligne de coup me fait penser qu'il vaut mieux rétablir un trend beaucoup plus, on va dire beaucoup moins pentu, parce que là ça faisait quand même haut, hein, 60 $. Et là maintenant notre signal d'achat il serait plutôt sur 59,16 si c'était donc cassé, mais surtout la moyenne de 12 est là croisée à la vente. Donc je pense que c'est un titre qui va baisser. Puis attendons aussi Jerome Powell, les amis, pour savoir comment les taux vont évoluer. Alors sur Nike, hein, je vous en ai parlé aussi hier ou avant-hier. Nike, très belle configuration puisqu'on est sorti de ce canal haussier par le haut. Ensuite, on a fait le pullback et là, c'est visiblement reparti à la hausse. Donc, attendons une confirmation de moyenne mobile 2 jours, 12 jours croisés à l'achat. Sur donc Tesla, voilà, bougie rouge, voilà, malgré un signal d'achat que, encore une fois, je préconise de ne pas faire tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ce train rouge. Graphiquement, et les amis, il faut plusieurs raisons, hein, de rentrer sur un titre. Il faut plusieurs indicateurs, il faut plusieurs paramètres supplémentaires. Ça peut être des trends, des canaux, des figures
en tête-épaule inversée, ça peut être tout simplement la moyenne de jours, 12 jours. On peut rajouter aussi, eh bien, Ichimoku, on peut rajouter plein de choses, mais les amis, ne tradez pas avec un seul paramètre, c'est plutôt casse-gueule. Sur Google, eh bien, plus 0,61%, très belle configuration sur Alphabet, devrais-je dire plutôt. Eh bien, nous, on reste acheteurs de ce titre en fond de portefeuille. Et là, le titre qui performe le plus, c'est Taiwan Semiconductor, les amis. Je vous en ai parlé que si on cassait ici, c'est plus haut, que ça allait partir sûrement avec un gros boost. Et donc, quand on regarde pourquoi ça booste, tout simplement parce que eh bien, il y a un bénéfice reporté qui est quand même en augmentation de 9,72% au niveau du bénéfice, et des revenus, c'est donc 5,10% de revenus en plus sur le trimestre. C'est quand même sympathique. Voilà, donc très belle performance de Taiwan Semiconductor. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour un petit peu de toutes les valeurs qu'on a en portefeuille. Notamment des minières. Soyez prudents les amis sur les minières. On a créé un forfait pro d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent particulièrement aux minières. Mais voilà, le secteur minier, c'est pareil, c'est quelque chose qui est aussi très volatile, qui peut bouger, décaler à la hausse comme à la baisse. C'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus spéculatif. Mais voilà, on est là pour faire des grosses performances. Donc voilà, pour ceux qui ont des portefeuilles plus étoffés, pour ceux qui souhaitent prendre un peu plus de risques, pour ceux qui tentent, qui souhaitent tenter et gagner beaucoup d'argent, eh bien effectivement le secteur minier s'apparente un petit peu au secteur des cryptos en termes de perspective de gains, mais peut-être beaucoup moins risqué que les cryptos, car quand même il y a derrière le secteur minier une extraction de métaux qui se vend, et donc on va dire que par rapport aux cryptos, c'est pas simplement des chiffres informatiques qui sont appliqués les uns derrière les autres, et qui en font une valeur sur les cryptos. Quand vous achetez une crypto, eh bien vous achetez bien le prix que celui qui la vend veut bien vous la vendre, et puis lui il vous la vend au prix que vous voulez bien l'acheter, mais derrière ce ne sont que des 0 et des 1 informatiques qui font le prix de cette valeur, mais derrière, mis à part de l'intelligence, il n'y a pas grand chose, alors que les minières, il y a quand même des camions, il y a quand même des concessions, il y a quand même des hommes qui travaillent, il y a tout un tas de choses, c'est quand même des sociétés. Et puis donc ça produit des choses qui permettent à l'industrie de tourner. Et moi j'aime bien cette industrie, aussi bien pétrolière que minière, car sans l'industrie pétrolière et sans l'industrie minière, eh bien les amis, rien ne fonctionnerait. On construirait pas de voitures s'il n'y avait pas de métaux, il n'y aurait pas de batterie si on ne pouvait pas extraire de l'argent pour pouvoir justement alimenter les batteries, il n'y aurait pas de panneaux solaires, il n'y aurait pas tout un tas de choses qui sont fabriquées grâce à ces métaux. Et globalement, on ne pourrait pas transporter tout ça, ou toutes les marchandises qu'on fabrique, ou tous les fruits et légumes qu'on transporte, s'il n'y avait pas de pétrole. Donc les amis, ces deux secteurs, pour moi, sont des secteurs très importants, car c'est des points clés sur justement l'économie qui tourne soit à plein régime, soit au ralenti. Donc évidemment, il y a des effets leviers quand c'est au ralenti. Eh bien, quand les économies sont au ralenti, évidemment, le pétrole a tendance à mal se comporter, mais c'est cyclique, et dans les cycles haussiers, les amis, on explose tout et on gagne beaucoup de pognon. Et puis, ce sont des valeurs qui, somme toute, eh bien, nous crachent quand même un peu de dividendes, et ça nous permet effectivement de pouvoir voir venir, et notamment de se diversifier, notamment dans le secteur minier, mais pas que, puisque vous savez que si vous avez vu tous les portefeuilles que on vient de vous montrer sur la chaîne, eh bien, on est investi d'une manière assez bien diversifiée, bien que quand on regarde le portefeuille PowerTrade, on est beaucoup sur le pétrole, mais globalement, comme on a beaucoup de revenus
donc en dividendes, eh bien ces revenus nous permettent de réinvestir aussi dans d'autres secteurs et en tout cas ce sont des portefeuilles qui depuis des années se portent bien. Regardez bien sur les portefeuilles, allez revoir la vidéo depuis le début, vous allez voir que le portefeuille PowerTrade sur les 5 dernières années, il nous a fait du plus de 19% lissé annuel, 19% par an, les amis, ce n'est pas rien. Abonnez-vous, passez pro, passez premium, ou continuez à nous regarder sur cette chaîne gratuitement, les amis. N'oubliez pas d'aller sur le site powertrade.fr. Beaucoup de choses gratuites sont aussi, bien sûr, données pour tous ceux qui le souhaitent, et notamment des cours d'analyse graphique gratuits dans la rubrique Apprendre. Portez-vous bien, les amis, et à demain.